Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, la vidéo du lundi. Et comme chaque lundi, je te fais la présentation du plan d'action de la semaine du Boarding Pass. Et cette semaine, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer un compte Pinterest qui cartonne. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir capter du trafic de manière hyper qualifiée et ce de manière gratuite. Tu l'as compris, ce plan d'action, il est à destination des personnes qui font du e-commerce de manière générale. Que ça soit du dropshipping, que ça soit du Amazon FBA ou alors que tu aies un site de e-commerce de manière plus conventionnelle. Ce plan d'action, il s'adresse également à toi si tu es blogueur et blogueuse, donc notamment dans le domaine du voyage. Ce plan d'action, il s'adresse également à toi si tu as des sites de niche, que ce soit en francophone ou en anglophone. Et ce plan d'action, il s'adresse à toi également si tu fais de l'affiliation sans site. Donc c'est vrai que Pinterest, c'est un petit peu le canard boiteux des réseaux sociaux. Actuellement, on entend beaucoup parler de Instagram et franchement c'est génial. On entend également parler de Snapchat, on parle de Facebook, on parle encore un petit peu de Twitter. Et c'est vrai que Pinterest, il est un peu laissé dans le coin et pourtant c'est une vraie mine d'or. Alors déjà, je vais te donner quelques chiffres. Alors Pinterest, donc ça c'est les chiffres francophones. Pinterest, c'est 3 millions d'utilisateurs actifs. C'est énorme. C'est également des utilisateurs qui ont doublé entre 2016 et 2017. Et c'est également 5,9 millions d'internautes sur le site chaque mois. Donc c'est complètement énorme. Quelques autres également chiffres. Et ça, c'est vraiment intéressant si tu fais du business. Tu vois, c'est les petits trucs qui font que, tu vois, ça sent plutôt bon. C'est 55% des inscrits qui utilisent Pinterest pour acheter leur achat, pour faire leur achat dessus, contre 12% sur Instagram et sur Facebook. Donc si tu es sur Pinterest, tu as beaucoup plus de chances que les gens achètent tes produits que sur Instagram. Il y a encore d'autres avantages que je vais te lister juste après. C'est également 87% des personnes qui fréquentent Pinterest ont déjà acheté via la plateforme. Donc ça, c'est vraiment énorme. Donc tu vois, ça veut dire que 87% des personnes qui sont utilisateurs de Pinterest ont acheté des produits qu'ils ont vus sur la plateforme. Si tu fais du e-commerce, je pense que déjà tu es en train de te dire « Ah, ça serait peut-être pas con que j'y sois quand même ». J'ai voulu également faire un petit avantage, inconvénient, un petit Instagram versus Pinterest. Donc j'ai trouvé beaucoup plus d'avantages du côté de Pinterest, il y en a également du côté d'Instagram, mais là j'ai voulu orienter un peu Pinterest. Donc Pinterest, le truc qui est intéressant par rapport à Instagram, c'est que tu peux avoir un lien par photo. Tu postes une photo sur Pinterest, tu peux directement avoir un lien qui renvoie vers directement la page produit, la fiche produit ou également vers ton lien d'affiliation. Donc si c'est sur Amazon, tu peux directement renvoyer sur la fiche produit. Si tu as un site de comparaison, tu peux renvoyer directement sur la fiche produit qui renvoie directement par la suite éventuellement sur ton lien d'affilié. L'affiliation est autorisée. Tu peux mettre tes liens affiliés. Donc ça, c'est le deuxième point. Si tu fais de l'affiliation, tu peux mettre tes liens affiliés directement sur Pinterest. Au contraire, sur Instagram, tu es obligé d'avoir une page sandwich. Tu peux te faire bannir si tu mets un lien affilié dans la bio d'Instagram. Également, tu as le système de board, de tableau qui est hyper intéressant, qui va te permettre de publier, de poster ton image face à des centaines, voire parfois des milliers d'utilisateurs. Donc, c'est comme si tu étais des groupes sur Facebook. Et en fait, tu vas poster ton image. Et si tu le postes dans un tableau, dans un board, dans un tableau où il y a à peu près 5000 utilisateurs, tu vas avoir ces 5000 utilisateurs qui vont potentiellement voir ton post, qui vont potentiellement également cliquer sur ton lien, soit d'affiliation ou ton lien qui renvoie vers ta boutique ou ton site de e-commerce. Donc tu vois, je te laisse encore imaginer un petit peu le truc. Tu rajoutes à ça le fait que 87% des personnes ont déjà acheté via Pinterest. Tu rajoutes à ça le fait que 50% des inscrits utilisant Pinterest ont fait déjà des achats. Voilà, ça commence à te dire en termes de ratio, en termes de conversion, on est plutôt pas mal. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, tout le monde est sur. Ah oui, c'est ça, c'est que tout le monde actuellement est sur Insta et sur Facebook. Donc c'est un petit peu une terre un petit peu encore déserte. Tu vois, c'est pas encore défraîchi sur Pinterest. Donc ça serait bien que tu y sois maintenant avant que
les gens sentent un petit peu, tu vois, l'odeur du cash et se disent ouais, ça peut être intéressant sur Pinterest. Donc mieux vaut être le premier que être le dernier, tu vois. Donc ça serait intéressant là maintenant tout de suite de te dire Pinterest, ça peut être vraiment pas mal. Forcément, ouais, j'en ai parlé juste avant, ça convertit mieux qu'Instagram. Et également, alors à savoir, ça dépend de quelle thématique tu es, c'est à, il me semble, 70-80% féminin. Donc voilà, si tu fais des choses sur la muscu pour les mecs, bah, ça n'a peut-être pas forcément le meilleur plan. Tu vois, il faut aussi voir également ça. Donc c'est pas mal d'avantages, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 gros avantages par rapport à Instagram. Tu vois que entre 55% des inscrits sur Pinterest achètent contre 12% sur Instagram. Tu peux directement mettre tes liens sur chaque photo. Là, je pense qu'en termes de conversion, il y a vraiment quelque chose à faire. J'en suis persuadé, c'est la raison pour laquelle je me lance également sur Pinterest. Donc, pour revenir à notre boarding pass, qu'est-ce que je vais te proposer dans ce boarding pass? Eh bien, c'est simple. Dans ce boarding pass, à partir du moment où tu l'auras téléchargé, tu vas avoir accès tout de suite aux 5 étapes pour mettre en place un compte qui cartonne. Donc, la première étape, elle est simple. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer, compléter et paramétrer ton compte. Il y a 2-3 trucs qu'il faut savoir, notamment pour avoir un petit peu tout ce qui va être analytics, pour pouvoir avoir ton compte, on va dire, un petit peu en mode plus sérieux. Donc tout ça, je vais te le montrer. Ensuite, deuxième étape, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer et alimenter tes propres tableaux. Donc il y a 2-3 petites techniques pour paraître sérieux dès le départ. Et ça, je vais te montrer comment on va faire. L'étape numéro 3, eh bien, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer tes propres posts. Toujours, alors ce qui est intéressant, je te le dis maintenant, tu as l'étude de cas sur tout ce qui va être café barista. C'est cette étude de cas que je me sers pour te montrer le plan d'action dans ce boarding pass. Donc c'est un vrai compte que je suis en train de créer, c'est un vrai compte que tu vas pouvoir suivre également sur les semaines qui vont suivre. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir t'inspirer là maintenant tout de suite et tu vas voir un petit peu toutes les évolutions que je vais apporter sur ce compte que tu vas pouvoir également apporter sur le tien. En gros, un copier-coller. Ensuite, je vais te montrer comment tu vas pouvoir obtenir tes premiers followers. À l'heure à laquelle je fais cette vidéo, ça fait 2-3 jours que j'ai lancé le compte. Non, ça n'était même pas 2-3 jours. On est samedi, donc alors oui, je fais cette vidéo samedi. J'ai créé le compte hier vendredi. Je suis à peu près à 23-24 à peu près abonnés. Donc c'est quand même pas mal, sachant que j'ai pas fait grand-chose non plus. Ça, tu vas le voir également dans ce plan d'action. Ensuite, je vais te montrer comment tu vas également pouvoir trouver et intégrer ces fameux groupes qui regorgent de milliers, de centaines, voire de milliers d'utilisateurs qui vont être hyper qualifiés. Parce que tu vas poster, que ce soit ton produit, que ce soit des infographies, que ce soit des images, que ce soit pas mal de choses, directement dans des tableaux, dans des boards où les utilisateurs sont vraiment hyper qualifiés. Ils recherchent ce type de produit, ils recherchent ce type de thématique. Donc là, c'est comme si tu mettais, tu jetais ton produit dans la foule. Voilà, tout le monde va se l'arracher entre guillemets, si on peut dire ça. Voilà, et également, alors un truc qui est hyper intéressant, ce que je te rajoute également dans ce boarding pass. Bon, généralement, je dis que c'est un plan d'action, mais là, c'est une mini formation. Voilà, je t'apporte quand même pas mal de choses. Voilà, au fur et à mesure que j'ai tourné la vidéo, je fais ça serait bien de mettre ça. Et j'ai quand même mis pas mal de trucs. Et j'ai également mis 7 thématiques qui cartonnent. Donc, c'est 7 thématiques qui cartonnent que tu vas pouvoir t'inspirer. Si tu fais de l'affiliation, tu vas pouvoir t'inspirer de cette thématique-là si tu pars de zéro. Si tu as une boutique e-commerce, dropshipping, tu as déjà la thématique, donc ça ne te sert à rien, mais c'est toujours intéressant de voir également comment eux, ils ont pu faire. Et ça, c'est pas mal parce que je te donne 12 exemples de comptes pour t'inspirer justement pour faire tes propres comptes en affiliation ou également en e-commerce, également en blogging, dont tu vas pouvoir t'inspirer et pourquoi pas recopier. Alors d'une manière, on va dire plus ou moins éthique et légale entre guillemets, mais que tu vas pouvoir recopier dans le sens de la stratégie. Voilà, donc à la fin de ce plan d'action, tu vas avoir un compte qui va être calibré, réglé pour la compétition et qui va te permettre d'obtenir du trafic de manière hyper qualifiée et également de manière totalement gratuite, qui vont pouvoir ensuite, donc ce trafic, il va directement être drainé sur ton e-commerce, il va être directement drainé sur tes liens d'affiliation ou sur tes sites de niche ou également sur ton blog. Et ensuite, c'est du trafic qui va acheter, c'est du trafic qui va cliquer sur tes liens d'affiliation. Bref, c'est une petite machine à cash que je te propose de mettre en place dans ce plan d'action. Tu vas voir, c'est tout simple à mettre en place, ça va te demander un petit peu de travail.
on est d'accord, on n'est pas là pour voilà, se tourner les pouces. Mais à partir du moment où tu vas mettre ça en place, alors on est d'accord, c'est du travail, ça va te demander peut-être une bonne après-midi, peut-être un week-end pour mettre ça en place. Je ne te dis pas de le faire pour 10 comptes, je te dis au moins de le faire pour un compte. Comme ça, tu vas pouvoir voir toutes les différentes étapes. Et à partir du moment où tu auras ce compte en 5 étapes qui va être pré-paramétré, eh bien en fait, c'est un petit peu les starting blocks. Tu vas pouvoir commencer à faire, je te propose de faire les 5-10 premiers mètres. Et après, tu vas pouvoir, eh bien, vu que tu seras lancé, tu vas pouvoir terminer le sprint ou le marathon de manière tranquille. Tu seras lancé. Tu vois, c'est ça, c'est comme un petit peu la locomotive. On va mettre tout le charbon dans la locomotive et puis à partir du moment où on aura fait ça ensemble, eh bien toi, tu n'auras plus qu'à alimenter en charbon de temps en temps. Voilà. Eh bien écoute, je ne vais pas en dire plus. Je te laisse directement cliquer. Tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube. Tu cliques dessus, tu télécharges ton plan d'action et nous, on se retrouve juste derrière pour eh bien, mettre en place ton compte Pinterest ensemble. Ciao, bye bye.